Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, c'est aujourd'hui l'annonciation de notre Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui que l'Église nous propose de méditer sur le oui de Marie et d'aller plus loin dans notre démarche personnelle. En effet, si aujourd'hui Marie est capable de répondre à l'ange qui lui dit « Je te salue toi, à qui une grâce a été faite », nous pouvons nous mettre à la place de Marie qui va devoir répondre à un oui qui va peut-être changer sa condition humaine à elle, puisqu'elle va tomber enceinte de cet être qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas qui il est. Mais elle va devoir dire un oui qui va changer notre condition humaine à nous, hommes et femmes de ce monde. En effet, ce oui entraîne des conséquences auxquelles on n'a pas idée à cette heure-ci. Replongeons-nous quelques décennies, quelques siècles plus tôt dans la condition de Marie qui n'a peut-être que 15 ans, et qui, à 15 ans, lui est révélé quelque chose d'incommensurable à ses yeux. Une grâce qui lui est déposée, puisque l'ange dira « Tu es pleine de grâce ». Oui, elle est pleine de grâce, mais cela n'empêche qu'elle doit répondre un oui libre et non un oui contraint. Elle doit répondre oui à la volonté de Dieu, mais pour cela, il lui faut un cadeau de Dieu pour pouvoir répondre oui librement. C'est d'être pleine de grâce. En effet, j'ai découvert il y a quelques années en arrière que Saint Bernard avait expliqué que du oui de Marie dépendait pour nous toute l'histoire de l'humanité, la rédemption de l'humanité entière. Si Marie ne répond pas oui, alors au lieu d'être sauvée, l'humanité va à sa perdition et nous sommes éternellement condamnés à disparaître de cette terre. C'est pour cette raison que Dieu veut à tout prix que le oui de Marie soit pleinement libre et assumé librement. Alors, pour lui donner la grâce de pouvoir répondre oui, il va lui donner la grâce de toutes les grâces. Il la revêt de toutes les grâces, elle est pleine de grâce. Et cette grâce va lui permettre de répondre un oui qui va changer sa condition humaine à elle, pour commencer, mais à nous, secondement, puisque ce oui est un oui qui a non seulement des conséquences dans le futur, mais également pour la création tout entière qui, depuis les siècles passés, aspire à voir la révélation des fils de Dieu depuis la nuit des temps. La création tout entière, les prophètes, les saints des temps passés, avant Marie, annonçaient la venue de Jésus. Mais la venue de Jésus est tributaire de ce oui de Marie. Sans le oui de Marie, le monde ne peut accéder au salut. Sans le oui de Marie, l'éternité nous est fermée. Sans le oui de Marie, notre salut est condamné à disparaître. Alors Dieu attend une réponse libre et pleine de grâce par Marie, qui représente pour tous ceux que nous sommes un besoin de rédemption. Et c'est à partir de ce oui que Marie va être unie à l'Esprit Saint qui va lui permettre d'attendre Jésus en son sein. Marie va être aussi quelque part notre médiatrice, qui commence dès le sein, dès son oui, parce qu'elle va commencer à intercéder pour notre salut et pour le pardon de nos péchés, puisque par son oui, elle nous donne le pardon des péchés qui vient par Jésus. Sans son oui, l'humanité ne peut accéder au pardon des péchés. Donc, nous devons compter dès aujourd'hui sur elle pour accueillir dans le Christ le pardon de nos péchés. En effet, nous pouvons être des personnes qui sommes dans le monde aujourd'hui pleinement actifs, mais endormis dans pas mal de choses, voire même morts dans beaucoup d'autres. Le Christ attend que nous nous éveillons. Le Christ attend que nous nous réveillons de notre torpeur pour entendre le oui de Marie, qui veut que nous comprenions que son oui a généré pour nous un changement de situation, un changement de condition humaine. Nous sommes des êtres pécheurs, condamnés à disparaître, mais par le oui de Marie, nous sommes des pécheurs appelés à être sauvés. Alors nous pouvons grandir et avancer, aller de l'avant, jour après jour, nous permettre que tout demeure possible, que toutes les choses à venir
sont encore possibles. Nous pouvons accomplir de grandes œuvres par le simple fait du oui de Marie. En effet, Marie nous entraîne à ce mystère qui échappe à notre contrôle. C'est que la vie qui nous est donnée et proposée en ce jour appelle en nous une liberté. En effet, le oui de Marie nous entraîne dans la délivrance de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage de la dépendance, de l'addiction, de l'humiliation, du rejet, de la condamnation. Oui, Marie, par son oui, nous entraîne dans cette liberté des enfants de Dieu. Alors, quel risque pouvons-nous prendre, nous, en ce jour, de suivre son exemple et de répondre oui à la volonté de Dieu sur notre vie, en acceptant tout ce que nous endurons par amour pour notre Dieu, en acceptant par ce oui que nous allons pouvoir dire à la suite de Marie que le salut entre dans notre famille. Par un seul de nos oui, tous nos proches peuvent être sauvés. Il suffit simplement d'y croire. Tout comme Marie a cru dans le oui qu'elle a dit, que l'humanité entière pouvait être sauvée. Nous pouvons voir ce mystère de la Trinité qui s'accomplit en Marie. En effet, le Père donne à l'humanité tout entière le Fils par l'Esprit Saint. Et Marie, avec Joseph, nous donne le Fils par l'Esprit Saint. Que ce soit Marie et Joseph qui sont là et qui nous disent « Prenez exemple sur nous qui avons été capables d'accueillir le Fils de Dieu, alors que tout pouvait être catastrophique pour nous. Nous avons accepté de dire oui pour que vous, hommes et femmes, qui marchez à la suite du Christ aujourd'hui, vous puissiez aller de l'avant et vous appuyer sur la foi, qui est la source de toute grâce. Si Joseph s'est calé au plan de Dieu, si Marie s'est calée au plan de Dieu dans leur vie, en disant oui, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que tout comme l'Église nous enseigne de croire et d'espérer en notre salut par Jésus, c'est par le oui de Marie et par notre oui que nous allons accéder à la vie éternelle. Acceptons de voir Jésus se pencher sur nous. Acceptons de voir la mère de notre Dieu, comme le dira Élisabeth. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que ce don qui nous est proposé en ce jour, ce don de dire oui à tout ce que Dieu veut pour nous, quand nous disons le Notre Père, que ta volonté soit faite, eh bien c'est la volonté de Dieu que nous devons chercher dans notre oui, et non notre bonheur ou notre plaisir. Si Marie avait regardé son bonheur et son plaisir, elle aurait déjà commencé par penser à sauver sa vie, parce que de dire oui, elle se condamnait à mourir. Par son oui, elle nous a condamnés à vivre et à vivre pleinement. C'est pour cette raison que nous devons à notre tour suivre l'exemple de Marie. Parce que si Marie nous a condamnés à vivre et à espérer, c'est parce que Dieu, dans son sein, à elle, déjà nous disait à chacun de nous, merci d'exister. Alors elle ne pouvait pas dire non. Elle ne pouvait dire que oui. Disons notre oui d'exister pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et tout le reste nous sera donné par surcroît. Amen.